Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter De nacre et d'acier de Kat Thibault, publié en auto-édition. Dans ce spin-off de la saga Children of the Sun, nous allons partir pour le royaume de la famille d'Elwyn, dans la région de Calagas. La cour de Nacre est l'une des plus importantes derrière la cour royale de Kiersky, du roi Drimir. Les d'Elwyn font partie des 4 grands clans vampiriques aux côtés des Kyrnik, des Volkov et des Rain. Le clan vampirique d'Elwyn a un chef, Auguste, qui sort du lot. Son comportement est jugé atypique par ses pairs. Il s'est fait remarquer en épousant Taria, une ancienne esclave métamorphe. Taria était capable de se changer en panthère des neiges et possédait une beauté indéniable. De leur union et amour est née 2 filles, Impera et Saphora. Toutes les 2 sont hybrides, mi-vampires, mi-métamorphes, et ont hérité de plus de caractéristiques vampiriques que métamorphes, au grand soulagement de tous. Si les naissances de vampires chez les purs sangs est un véritable tour de force, les croisements sont en plus risqués car les enfants peuvent manquer de certains attributs indispensables à l'une ou à l'autre des espèces, ce qui les handicape encore plus que leur métissage déjà mal vu. Heureusement pour les sœurs d'Elwyn, elles avaient des canines et la peau blanche caractéristique du clan d'Elwyn. Impera est une beauté froide et éthérée, élancée, gracieuse, elle correspond au standard de beauté de la cour vampirique. Elle a les yeux d'un bleu profond et l'albinisme familial avec sa peau, ses cheveux et ses cils d'un blanc immaculé. Saphora est quant à elle plutôt petite pour une vampire, a les cheveux bouclés et ses prunelles sont grenat piquetées de violet. Sa peau, ses cheveux et ses cils sont aussi blancs que ceux de son clan, même si son métissage est bien plus visible que celui de son aîné. Les sœurs ont perdu leur mère il y a déjà 10 ans. Saphora et sa mère ont été attaquées en ville par un groupe de transformés. Ces êtres fraîchement mordus pour qui la transformation d'humain à vampire a échoué, laissant derrière elle un monstre assoiffé de sang, à la force colossale et au cerveau ramolli. Taria s'est bien battue et a sauvé sa fille, mais elle est morte avant l'arrivée des renforts du palais, laissant ses 3 proches dans une peine immense. Depuis ce funeste jour, la cour de Nacre ne cesse de s'endetter et tout va de plus en plus mal, y compris aux frontières des terres sauvages, barrière naturelle avec le territoire des Lycans. Saphora, qui est 10 ans plus jeune que sa sœur, n'est pas sollicitée dans les affaires d'État et doit s'en mêler discrètement et en fugitive. Elle fugue donc en journée pour éliminer des transformés qui terrorisent les habitants, donc son peuple. En bas, elle se fait surnommer Sni, neige, en dialecte Calagas, ou bien la vengeresse masquée. Aujourd'hui est un jour important pour la famille d'Elwyn. Auguste, en quasi-banqueroute, a accepté d'unir Impera à l'un des jumeaux Volkov. Avec Jiang Mei de Portmore Volkov, chef du clan vampirique de la Cour d'Acier, il a conclu un marché financier. Unir les 2 clans par un mariage en échange de fonds importants. Et c'est aujourd'hui que Clématis et Maxus arrivent. Ils vont passer du temps avec les filles jusqu'aux festivités de la déesse vampire Feza, qui ont lieu 2 fois l'an, à l'équinoxe et au solstice, pour célébrer la créatrice du monde d'Orpire. En cette date, les jumeaux seront rejoints par leurs parents, Jeva et Jiang, afin d'annoncer à tous ceux présents l'union de leurs 2 clans. Impera prend son rôle d'aîné au sérieux et refuse que Saphora prenne sa place dans une union, même si cette perspective la révolte autant que sa cadette. À leur arrivée après un long voyage, les jumeaux sont accueillis par un émissaire, Sigmund Leif, et un convoi. Maxus, qui suite à un accident est privé de la parole, laisse Clématis gérer le relationnel. Maxus est froid et intimidant, et son mutisme ne fait qu'accentuer cet effet. Il ne peut communiquer qu'avec sa jumelle par la pensée, car elle, pour des raisons ignorées de tous, est la seule capable de l'entendre. Sur la route, il entend un cri d'enfant désespéré. Il fait arrêter le convoi et suit ses oreilles. Il tombe nez à nez, désarmé, sur un transformé voulant attaquer un gamin. Pas le temps pour lui de réagir qu'une silhouette masquée, qu'il suppose au vu de son rythme cardiaque être humaine, tue le monstre. Elle le met en garde et répond à ses pensées, puis s'enfuit comme une ombre. Maxus est sous le choc, cet inconnu l'a entendu. Après cette rencontre surprenante, les jumeaux arrivent au palais où les festivités battent leur plein en leur honneur. Ils font la rencontre des sœurs d'Elwyn et Clématis évite sous le charme d'Impera. Saphora, qui a reconnu l'homme de la ruelle en la personne de Maxus, n'a qu'une peur, c'est qu'il la reconnaisse, lui aussi, ce qui signerait la fin de ses excursions en ville. Le temps en la compagnie des jumeaux Volkov permet aux sœurs d'apprendre à les connaître et les affinités se créent sans en avoir l'air, surtout entre Saphora et Maxus.
Le solstice est là et les seigneurs Volkov sont arrivés. L'annonce du mariage entre Impera d'Elwyn et Maxius Volkov est annoncée. Saphora, qui commençait à s'attacher aux grands brins ténébreux depuis qu'ils avaient découvert leur capacité à communiquer, est ravagée par cette annonce et surtout par l'absence d'opposition des deux parties. Saphora doit rétablir une distance avec Maxius, et ce au moins jusqu'au mariage, car après la distance physique fera le reste, entre elle et son beau-frère. Le jour des noces est enfin arrivé. Saphora part chercher Impera, qui est introuvable. Elle s'est enfuie en laissant un mot. Pour sauver l'honneur familial, c'est elle qui va devoir épouser Maxius. Mais sera-t-elle acceptée dans le rôle? Elle que tout le monde ignore depuis toujours? Ses sentiments pour Maxius sont-ils réciproques? Ce mariage de convenance a-t-il un avenir? Où est partie Impera et surtout pourquoi? Pour obtenir les réponses à ces questions et à bien d'autres, à vos livres! Un roman qui se dévore en moins de temps qu'il n'en faut pour dire d'Elwyn. Un duo principal attachant, une histoire avec des ramifications intéressantes et un méchant que l'on ne voit pas arriver jusqu'à la dernière minute. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 20 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!